Bonjour, je suis Lucrèce Avaoui, activiste des droits de la femme. Je suis experte genre et santé sexuelle reproductive. Communicatrice et spécialiste en stratégie de développement communautaire, je suis la présidente de l'association BIOA. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial et souvent négligé, les droits fonciers des femmes. Derrière cette notion se cachent des enjeux de sécurité, de dignité et de développement économique. Nous allons explorer les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à la terre et en jouir et comment nous pouvons œuvrer pour un changement durable. Pourquoi une session sur les droits fonciers des femmes? Parce que malgré les progrès législatifs dans de nombreux pays, les femmes sont encore largement désavantagées en matière de propriété foncière. Alors, tout au long de cette session, nous allons définir les droits fonciers des femmes, parler de l'impact des lois et des coutumes sur ces droits, pourquoi il est important de sécuriser les droits fonciers des femmes et quelques actions concrètes à mener pour y parvenir. Les droits fonciers des femmes désignent la capacité des femmes à accéder, utiliser, contrôler, détenir, hériter et disposer de la terre et des autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes. Ces droits englobent l'ensemble du faisceau de droits associés à la terre, tels que le droit d'usage, qui est le droit d'utiliser la terre, par exemple, pour la cultiver. Le droit de jouissance, qui est le droit de récolter les bénéfices ou les pertes de la terre. Cela veut également dire être le propriétaire économique. Le droit de gestion et de modification, c'est-à-dire le droit de prendre des décisions concernant la terre, d'y apporter des améliorations. Le droit de transfert, qui est le droit de louer, vendre, léguer ou hériter de la terre. Nous avons également, pour finir, le droit à la sécurité foncière. Ce droit garantit que leurs droits sont reconnus, acceptés par la communauté, documentés et exécutoires, c'est-à-dire protégés par la loi et la coutume. Alors, malgré les lois officielles qui reconnaissent souvent l'égalité des sexes dans de nombreux pays, les femmes sont confrontées à des obstacles considérables pour sécuriser leurs droits fonciers, principalement en raison de normes et de pratiques sociales, culturelles et patriarcales, notamment le droit coutumier et l'héritage patrilinéaire. Pourquoi est-il important de garantir les droits fonciers des femmes? Garantir les droits fonciers des femmes, c'est crucial tout d'abord pour l'autonomisation économique, parce que la terre est un actif déterminant pour l'accès au crédit, l'investissement dans l'agriculture et la sécurité économique des femmes et de leurs familles. Garantir le droit foncier des femmes est également crucial pour la sécurité alimentaire parce que les femmes jouent un rôle vital dans la production alimentaire. La sécurisation de leurs droits fonciers encourage l'investissement et améliore les rendements agricoles. Enfin, il est crucial de garantir les droits fonciers des femmes pour que l'égalité des sexes et la réduction de la pauvreté soit une réalité. Car l'accès à la terre augmente le pouvoir de décision au sein de la famille et la communauté. Quel est donc l'impact des lois et des coutumes sur les droits fonciers des femmes? Il faut reconnaître que certaines lois foncières ont été rédigées sans prendre en compte les spécificités de la situation des femmes. Elles sont souvent basées sur un modèle familial patriarcal où l'homme est le chef de famille et l'unique propriétaire. Comme exemple, le Code civil peut stipuler que l'héritage foncier revient principalement aux descendants masculins. Par conséquent, ces lois renforcent les inégalités et légitiment
l'exclusion des femmes. En dehors des lois nationales, les coutumes ont aussi un poids considérable, souvent supérieur à celui de la loi écrite, surtout en milieu rural. Elles dictent l'accès et le contrôle de la terre. Dans de nombreuses communautés, par exemple, la terre est perçue comme un bien collectif géré par un clan ou la famille, où les femmes ont un droit d'usage, mais pas de propriété. Elles peuvent y cultiver, mais ne peuvent ni la vendre ni la léguer. C'est le cas des veuves et des orphelines. C'est là même que le problème est le plus criant, car après le décès de leur mari ou de leurs parents, elles sont souvent chassées de leurs terres et des biens de la famille par la belle famille, se trouvant dans une situation de grande vulnérabilité. Face à ces défis, il est impératif d'agir sur plusieurs fronts, d'où le plaidoyer et la sécurisation des droits. Il ne suffit pas de critiquer, il faut proposer. Le plaidoyer vise à influencer les décideurs politiques pour qu'ils révisent les lois existantes et en adoptent de nouvelles qui soient sensibles aux gens. Ces lois doivent garantir l'égalité en matière de succession, de transaction et de propriété. Le plaidoyer doit aussi sensibiliser les parlementaires, les juges et les fonctionnaires aux enjeux spécifiques des droits fonciers des femmes. Obtenir les lois est une chose, l'appliquer en est une autre. La sécurisation des droits de propriété passe par la délivrance des titres de propriété formels. Le titre foncier individuel est un puissant outil pour les femmes. Il les protège contre l'exclusion et leur permet d'accéder au crédit bancaire, favorisant ainsi l'investissement et le développement économique. Les programmes de cadastre et d'enregistrement foncier doivent être inclusifs et prévoir des mécanismes simplifiés pour les femmes. Quels sont alors les mécanismes et les actions concrètes à mener pour parvenir à la sécurisation des droits de propriété des femmes? Les conflits fonciers sont souvent synonymes de harcèlement pour les femmes. Elles peuvent faire face à des menaces, des pressions et une stigmatisation sociale. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de résolution de litiges qui soient accessibles, abordables et équitables. Cela peut inclure des médiations communautaires, des tribunaux spécialisés ou des commissions foncières locales. L'information est un pouvoir. Les femmes doivent connaître leurs droits pour pouvoir les revendiquer. Des programmes de sensibilisation menés par des ONG, les associations de femmes ou les services gouvernementaux peuvent éduquer les femmes sur leurs droits et les procédures à suivre pour obtenir un titre foncier ou résoudre un conflit. Ces programmes doivent aussi cibler les leaders communautaires et les hommes pour changer les mentalités. Nous ne pouvons pas finir cette session sans parler du processus de rédaction d'un guide foncier. Le processus de rédaction d'un guide sur les droits des femmes est une démarche structurée qui nécessite une expertise juridique et une forte sensibilité sociale et de genre. Il vise à rendre l'information accessible et à faciliter l'autonomisation des femmes. Les principales étapes sont: dans la première étape, il faut planifier et définir le guide. Il s'agit de déterminer l'objectif et le public cible, de délimiter le champ d'application et de mettre en place une équipe. Au niveau de la deuxième étape, il faut faire la recherche et la collecte de l'information. Il s'agit d'analyser le cadre légal et institutionnel, de consulter des communautés et des acteurs de terrain et de collecter les bonnes pratiques. Au niveau de l'étape 3, il faut rédiger et structurer. Il s'agit de créer un plan détaillé, de rédiger le contenu.
Rédiger le contenu dans un langage simple, clair et accessible en évitant le jargon juridique et complexe et enfin de concevoir la pédagogie. Au niveau de l'étape 4, il faut faire la validation et la finalisation. Il s'agit d'une relecture technique et juridique, de valider par les pairs et les bénéficiaires et de faire la mise en page et l'impression. Au niveau de l'étape 5, il faut faire la mise en œuvre et la diffusion. Il s'agit de faire le lancement et la distribution, de former et de sensibiliser et ensuite de faire le suivi et la mise à jour. Pour conclure, je dirais que les droits fonciers des femmes ne sont pas un enjeu isolé. Ils sont au cœur de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté et de l'autonomisation économique des femmes. L'accès à la terre et son contrôle sont des leviers essentiels pour construire des sociétés plus justes et plus prospères. Sécuriser les droits fonciers des femmes, c'est investir dans l'avenir de toute la communauté. Faisons pression pour des lois équitables, soutenons les programmes de sensibilisation et veillons à ce que chaque femme ait la possibilité de revendiquer sa part de terre et de dignité.